Bonjour, choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien le bonjour. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite surprise, donc on ne sait pas à l'avance sur quoi on va parler, mais j'ai demandé à ce dont vous aviez besoin en ce moment. Donc dans une de mes petites, voilà. Et donc je vais réutiliser ce petit oracle de mots. Et je vais faire un peu à ma sauce, hein. Je vais faire un peu à l'intuition. Donc, parce que bon, voilà. Voilà, je fais, on essaye de construire un message avec quelques semaines. C'est pas dans quelques semaines. Donc, du coup, hop, on va mettre ça là. Le sujet principal, hein, la réponse, le sujet principal, le message principal. J'utilise jamais ce tarot parce qu'il est hyper gros. D'habitude, je l'utilise pour... comment ça s'appelle? Je l'utilise pour autre chose. Mais voilà. Désolée, hein. N'hésitez pas à... Voilà. Oh, j'ai envie de prendre celle-là aussi. Ok. Bah oui, hein. Franchement, ça fait pas... Est-ce que ça fait pas du bien? Et en conclusion, j'ai envie de... Alors, est-ce que je mets un petit message? Ouais, allez, un sur chaque. Hop. Attends, est-ce que je peux remonter pour que vous voyez tout? Eh, je suis désolée, hein. Petit message chacun sur ça. Et je peux mettre une petite conclusion. Allez, une petite conclusion du message. Bon, allez, on va en mettre deux. On est généreux. Oh non, là, c'est trop. Là, c'est trop de messages. Celui-là aussi m'appelle. Et on a la force à l'envers déjà, non pas dans quelques semaines, et on va prendre une carte de conclusion. Et j'ai un autre oracle qui me permettait de faire des conclusions, mais j'ai la flemme. Amour à l'envers, bon. Ouh, famille, hop, qui est tombée, je vais la remettre. Ouh, vous voyez, ça tombe, hein. C'est trop bien hein, quand on fait des trucs intuitifs comme ça, culpabilité. Bon, allez, on va voir quel est le sujet. Ce qu'on aimerait te rappeler. Bon, franchement, ce qu'on aimerait te rappeler. Donc, voilà des choses à te rappeler. On va tout retourner petit à petit et on va essayer de trouver une imperfection. Enfin, essayer de trouver. On va voir ce que ça donne. Donc, pour vous, on a beaucoup à l'envers. Automne. Ok, beaucoup automne. Ok. Enfin, on n'a pas eu forcément beaucoup de choses en automne. Beaucoup de quoi? Printemps. Ok. Et on met des heures. Ok, pas des heures. Ok. Ensuite, on a la Queen of Circle, donc la reine de denier. Ok. La reine de denier. Et puis, on a le 6 de coupe à l'envers. J'ai jamais vu ça. Alors, peut-être on aimerait vous rappeler que c'est normal que ça prenne autant de temps. Enfin, c'est normal que ça prenne autant de temps. Là, on a vraiment ce truc de génération. Que ça prenne autant de temps. Peut-être que vous cherchez à maîtriser quelque chose qui vous est donné, qui vous a été transmis ou par des gens ou par des plus vieux ou peut-être un enseignement que vous avez par des plus vieux. Et en fait, on vous dit que c'est normal que vous n'êtes pas forcément aussi au taquet que ces personnes-là parce que ça prend du temps. Peut-être que vous voulez faire comme votre père, comme votre mère, ou vous dites, ouais, mes ancêtres, eux, ils ont fait ça, donc il faut que je sois à la hauteur. Et parfois, vous êtes un peu dur avec vous-même, mais on vous dit que, gros, c'est normal. Enfin, tu ne maîtrises pas tout. Et si d'autres que tu admires ont pu maîtriser ce qu'ils maîtrisent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pris le temps et que ça a pris du temps, en fait. Donc, il y a vraiment ce truc de transmission. Vous voyez, elle est longue, elle est lente, et c'est normal, tu grandis, tu apprends. Rien à voir avec la signification des cartes de base, vraiment, je vous dis, c'est vraiment les images qui me parlent plus que les cartes. Donc, on y va. Là, on a vu. Oh, fallait faire un peu, fallait faire un peu, il fallait faire un peu. Ok. Ici. Sache-le, tu m'auras moi, même en enfer. Je pense que aussi, il y a des choses ou des gens, vous devez accepter qu'ils ne seront pas là toute votre vie. Euh, que des gens ne vont pas vous suivre toute votre vie, qu'il y a un passé qu'il faut lâcher. Là, pour le tout, on revient sur le 6 de coupe. Et
vous devez lâcher ça, en fait, simplement accepter qu'il y a des personnes qui vous suivront pas tout le temps, qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, et ça veut pas dire que vous avez tort, ça veut pas dire que vous devez culpabiliser, ça veut dire que juste, vous devez un peu laisser les choses aller. Moi, le fallait faire un peu, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, En fait, normalement, quand fallait faire un peu, c'était... Cette carte, je l'ai créée parce que il y avait des âmes... C'est lorsque vous avez des personnes en face de vous qui disent, non, ouais, mais moi, je t'ai rien promis, machin, alors que dans les actes, elles ont tout fait pour que vous soyez amoureuse d'elles. Et donc, du coup, je disais, fallait faire un... La musique, fallait faire un peu, c'est en mode... bah, c'est à vous de... Je sais pas. C'est à vous de faire un peu. Enfin, c'est à vous de ne pas aussi donner des espoirs. Peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction de sa victoire. Donc, peut-être aussi dans le foyer, hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément reconnues, qu'il n'y a pas eu assez, et que là, aujourd'hui, enfin, malgré tout ce que vous avez donné, il y a des choses qui vous... Voilà, une forme d'inquiétude ou une forme de malhonnêteté qui vous met dans une forme de satisfaction. Je vous ai dit, il y a des gens qui vous disent, mais oui, mais moi, je t'ai rien demandé. Bah ouais, mais... Enfin, je sais pas. Pourtant, t'avais besoin, quoi, au moment où t'as eu besoin. Donc, voilà, je sais pas. J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Bon, on est à la conclusion. Donc, on aimerait vous rappeler, donc, premièrement, le temps, et que les personnes ne resteront pas toujours là. Le temps, parce que vous prenez du temps pour maîtriser les choses, c'est normal que vous ne soyez pas au même stade que votre mère, que vos grands-mères, que vos ancêtres, que vous savez pas. Parfois, vous ne sentez pas forcément à la hauteur, et c'est normal. Et que peut-être tout l'automne, c'était compliqué pour vous, mais on va dire peut-être au printemps, ça ira beaucoup mieux. Peut-être qu'on vous parle d'une forme d'amélioration parce qu'il y a une forme de temporalité. Et que c'est pas des choses qui vont aller vite. C'est-à-dire qu'entre l'automne et le printemps, il y a tout ça que vous devez... Enfin, il y a quelque chose qui va mûrir. Et ce sentiment d'accomplissement ou de truc où on sent que ça sert à quelque chose, c'est qu'au printemps que vous le saurez. C'est pas tout de suite. Actuellement, vous êtes dans une période où vous êtes dans une forme d'automne. C'est-à-dire que ça va juste pas et en fait, il faut juste passer cette période-là. Ok. Et parfois, vous pensez à votre passé, vous pensez aux liens que vous avez eu avec votre famille, avec des gens de votre famille, avec des différentes générations avec qui vous avez été. Et bah, en fait, on vous dit que bah, tranquille. Ok, et que vous n'êtes pas obligé de tout donner d'un coup, ou trop investir. Enfin, vous allez réussir à retrouver cette force, ok? Juste, faut juste se faire confiance. Mais c'est normal, enfin, vous allez vous y retrouver, c'est juste, ça doit prendre un peu plus de temps. Séparation à l'envers. Ah, peut-être c'est par rapport à l'amoureux. Mais le cœur pour me guider, je poursuis mes rêves. Et là, I said chop my money. Eh, Viviane. Ici, on vous dit, vous n'avez rien perdu. S'il y a eu séparation, ou comme je vous dis, une forme d'ingratitude que vous avez pu ressentir de la part d'autres personnes, qui minimisent vos sentiments, qui minimisent votre investissement, votre travail, ce que vous faites, et que vous avez cette sensation de perte de temps, de jamais avancer, de jamais voir le bout de tunnel, déjà, on vous dit que ça prendra du temps. Et de deux, on vous dit de poursuivre, de continuer. Et même si vous vous êtes fait avoir, surtout si vous êtes dans un domaine un peu artistique, ou même vous avez eu des projets avec des gens et finalement les gens vont dire bah finalement je t'ai rien promis, machin, c'était pas dans le contrat, vous avez le sentiment que vous êtes fait avoir, vous inquiétez pas, genre vous avez rien perdu. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Juste comme vous êtes en mode de force, vous sentez qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup de choses, c'est compliqué. Aussi, bien sûr, il y a aussi, je viendrai, je te retrouve, ok. Je voudrais partir maintenant, te retrouver. Tu me manques tellement. Je sais pas qui vous dit ça, ou si vous qui dites à quelqu'un, comme ça, quelqu'un d'autre. Mais bon, on vous dit de ne pas douter de votre victoire et que rien n'est perdu, que c'est pas le moment de se séparer de ses rêves, de ses convictions, ou même avec votre autre. Enfin, c'est juste des choses qu'il faut réajuster le temps, le machin. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous et vous, en fait. Il faut juste vous rappeler que le temps, autant. Et voilà.
tout simplement. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit parce que vous savez, parfois je parle en français approximatif. N'hésitez pas, vous, pour vous, le groupe 1, de me mettre un cœur bleu si voilà, le message est passé, si c'est le message, c'était votre message. Comme ça, moi, ça me permet de voir. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Hey, désolé, ça bouge, hein, ça bouge. J'ai déjà tout préparé. En fait, j'ai fait pour l'autre tirage un peu de manière intuitive, j'ai un peu tout balancé. Et là, pour vous, j'ai pas ouvert des cartes, j'ai juste mis des cartes un peu au hasard. J'ai placé, mais voilà. Bon, je le sentais comme ça. Donc, on va voir la guidance surprise. Hein. Quelle guidance va vous faire le prochain changement? Quel est le prochain changement? Ouh. Alors, on va retourner. Déjà, il y a avant. Je pense qu'il faut avancer. Hein. Il y a vraiment ce truc de aller de l'avant ou tourner le dos à quelque chose qui ne vous permet pas la paix. En fait, c'est vraiment une position très méditative. Non. Déjà, on a un non. Ok. Ici. Non, pas ici. Pas après. C'est maintenant, en fait. Non, enfin, pas ici, pas après. Non, pas ici, pas après. Je sais pas. Bon, on y va. Quel est le prochain changement? Vous allez vous libérer des chaînes. Donc en fait, c'est maintenant ou jamais. On vous dit, le prochain changement, c'est de vous libérer de chaînes. C'est le diable là qu'on a. Le diable, vous voyez, et elle est pas très... Ce diable, c'est vraiment esclave l'un à l'autre. Être et vraiment ce truc de des émotions qu'on n'arrive pas à contrôler, des excès qu'on n'arrive pas. Et c'est ici et maintenant que ça doit s'arrêter. En fait, il faut vraiment essayer. Alors, peut-être que c'est des émotions extrêmement fortes, peut-être c'est le mental. Moi, je vois plus ça au niveau mental, hein, psychologique, qu'autre chose. Vous allez devoir vous confronter à des démons et des démons plus au traumatisme en fait. Parce que moi, ça me fait vachement penser à l'esclavage. Alors, ce n'est pas l'esclavage, hein. Mais c'est vraiment ce truc, ce traumatisme limite cellulaire, limite familial. Vraiment un truc qui doit se libérer et que c'est pas aussi simple que ça, mais vous allez devoir vous confronter à vos chaînes, à ce qui vous entrave. Et c'est pas pour vous culpabiliser, dire oui, c'est si simple, c'est vous qui êtes dans les... Non, c'est vraiment quelque chose de pas facile, genre pour le coup. Et en fait, il faut vraiment se libérer. Ça peut être une relation aussi toxique, vous voyez. On se tourne le dos où vraiment il y a vraiment de la souffrance, il y a vraiment ce truc. Elle est super marquante cette carte. Pourquoi? Ouais, parce qu'on n'arrive plus à rien maîtriser. Peut-être, ouais, vraiment psychologiquement aussi, ça me fait penser aux gens qui ont peut-être des troubles et qui vont être dans une période où il y aura un truc un peu fort qui va sortir. Et bon, après, faites-vous aider, hein, parce que personnellement, je ne suis pas psy. Je suis en train d'essayer de le devenir, mais je ne suis pas psy. Voilà. Ah oui, je vous avais pas dit que je voulais devenir. Que je suis en psychologie, je fais des études de psycho, mais je ne le suis toujours pas. Donc, je suis toujours pas habilitée à vous donner quoi que ce soit et à vous dire quelques conseils. Mais n'hésitez pas, si vous êtes concerné, euh, à prévoir la patate ou justement à vraiment vous munir, vous prémunir de cette violente crise ou oui ce truc émotionnel vraiment ou même mental, je dis vraiment, c'est vraiment pas je le ressens vraiment mental, quelque chose qu'il faut se libérer, quelque chose qui est lourd, les chaînes et tout, quelque chose qui est un traumatisme ou quelque chose qui est intrinsèque en fait, c'est vraiment pas quelque chose d'extérieur, vous voyez, voilà. Alors, on vous dit déjà, on vous dit de vous protéger. Hein, c'est très important de vous protéger. Et une fois protégé, d'essayer de vous projeter et de voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme guidance. Mais le prochain changement, c'est vraiment, il y a vraiment un truc auquel vous allez être confronté d'assez violent. Euh, d'assez violent, ouais. Et d'assez violent, qui vraiment des émotions très vives. Et on va vous demander de calmer le truc, mais c'est pas si simple que ça. Faut vous faire aider si vraiment, ou vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce qu'on sent que vraiment vous êtes fatigué et que vous manquez d'énergie aussi. Donc ça, c'est quelque chose, il faut faire attention. Mais c'est un changement qui va vous libérer, mais c'est important. Peut-être c'est une rage de vivre, une rage de vaincre, un déclic aussi qui va vous permettre d'aller de l'avant aussi, hein. Ça peut être ça, c'est-à-dire que vraiment
I feeling now like a bird set free. En fait, je me sens bien comme un oiseau libre. C'est comme si vous alliez vous libérer. Bird set free de Sia. Je pense que je vais vous le mettre. Vraiment, genre, pour moi, vous devez faire ça, vous devez faire attention et je vais vous le mettre. Normalement, je vais vous la mettre. Mais c'est très fort en fait, vous allez vous libérer de quelque chose ou du moins vraiment être confronté à un truc et devoir vous libérer par la suite. Je sais pas si vous comprenez, mais vous protégez-vous dans le sens où barricadez-vous, protégez-vous, pas à pas, faites-vous aider, faites-vous soutenir. Parce que j'ai l'impression que c'est ici et maintenant et c'est pas après en fait. Oui, enfin, où il y a peut-être un endroit où vous n'êtes pas au bon endroit aussi. On peut vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit et que là, il va falloir s'extraire de cet endroit. Que c'est pas là où vous devez être, c'est pas votre destin, c'est pas votre destin. Ça peut être aussi un truc que vous mettez à plus tard et là, vous avez une déclic. Non, c'est pas ici et c'est pas après. C'est pouf. Ici, il y a quoi? Il y a stop. Alors, waouh, c'est génial. Alors, stop, ça y est, ça y est. D'être trop et d'être pas assez. On a toi et le moi droit, tu sais. D'être aimé comme on se naît. Stop, ça y est. D'être trop, d'être pas assez. On a toi et le moi droit, tu sais. D'être aimé comme on est. Et tout ce qui vous réactive, il y a quelque chose qui est réactivé et vous allez juste vous en aller et vous libérer. Ça peut être une relation assez toxique, assez compliquée, où l'un et l'autre vous faites du mal. Et là, on vous dit non, ça y est, on y va là. Super, argent. En fait, on vous le dit, hein, ça va vous mener à quelque chose de bien. Vous allez y arriver, vous allez là parce que vous manquez de force et ça ne sert plus à rien. Il y a d'autres opportunités. Là, vous êtes en train de vous extraire d'une situation et extraire d'une situation qui n'est pas forcément la meilleure. Et c'est super cool, je suis contente parce que ça confirme tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Depuis que je n'ai pas de droit, je veux un enfant dans le ventre. Est-ce qu'il y a cette problématique? Ouais. Sache que tu mourras moi, même en enfer. Bon, j'espère que vous avez reçu votre message. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Et alors, moi, choix numéro 2, on va faire un jeu. Si vous avez cette guidance vous a parlé ou juste vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un cœur vert. Vous, le choix numéro 2, c'est le cœur vert. Ok? Le choix numéro 1, c'était le cœur bleu. Vous, c'est le cœur vert. Ok? Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 3, on y va. Donc déjà, on voit le jugement. C'est bien ça, c'est le jugement quand même. Donc voilà. On voit la tour, la culpabilité. Le mot qui est là, je vais juste le rapprocher, c'est le futur. Donc ce n'est pas le futur, peut-être qu'on va passer soit du passé, soit du présent. Et ici, il y a ils ne m'ont pas cru dans la montée, je les ai recroisés dans la descente. Allez, les cancers. Alors, là, c'est particulier. Cette carte, elle est ressortie 2 fois. Donc, si vous êtes cancer, signe solaire, c'est totalement pour vous. Vous pouvez rester si vous avez du cancer dans votre thème astral, du genre l'ascendant signe lunaire, mais peut-être que ce tirage aura moins d'impact sur vous que sur ceux qui ont leur soleil en cancer, ok? Donc du coup, on commence. Sinon, pour le reste, hein, si vous êtes autre chose que signe ascendant lunaire et soleil en cancer, bah, ce n'est pas une guidance pour vous. D'accord? Du coup, ça va être beaucoup plus spécifique. Allez. Nuance. C'est une dinguerie. Enfin, c'est nuance. Des heures. Ok. Et ici, je suis là. Wouh! Bref. Je sais pas qui est là, mais quelqu'un est là. Non. Ok, quel est votre message? Purée. On a le chevalier de coupe à l'envers. Oh oh. Est-ce qu'on vous parle de votre âme sœur?
En fait, je pense qu'on parle de je suis là. Je pense qu'on parle de quelqu'un, d'un de vos amoureux, ou on parle de d'un cavalier de couple, c'est celui qui tient pas ses promesses en fait. C'est ça qui me gêne, c'est que c'est quand même quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, la lune à l'envers, de quelqu'un de qui on doute, qui y a beaucoup d'anxiété par rapport à cette personne, ou il y aura beaucoup d'anxiété par rapport à cette personne parce que on a la foudre, le coup de foudre, on a aussi des choses qui se détruisent, on a le jugement, donc des compréhensions. Est-ce que vous allez soit. Alors, est-ce que. Alors, pourquoi on me dit c'est notre. Ok, route fortune. Non, on vous amène quelqu'un là. Un cavalier de coupe. On vous amène quelqu'un. Non, on vous amène quelqu'un. Sauf que c'est une personne quand même qui ne va pas forcément pouvoir tenir ses promesses tout de suite ou qui va pas pouvoir vous donner ce que vous voulez tout de suite. Mais là, on vous dit nuance, des heures. Ce n'est pas dans des heures et je suis là. Cette personne est déjà présente dans votre vie, mais ou périphérique, ou putain, c'est une dinguerie. Moi, je pensais pas. Bon, moi, j'y pensais. En fait, quand j'ai vu le je suis là, c'est comme si une personne que vous aimez, en fait. Moi, j'ai eu l'image en tête de la personne que moi j'aime. Et en fait, je me suis dit, c'est bizarre. Et quand j'ai vu le cavalier de coupe à l'envers, je me dis, ah bah, c'est pas moi qui vagabonde, c'est peut-être que vous, il y a une personne qui est déjà dans votre vie. Il y a le jugement quand même, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais c'est quelque chose où il y a aussi beaucoup de la culpabilité, de la honte. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais Rouge Fortune, c'est le destin qui vous l'amène, en fait. Sauf que, encore une fois, on a quand même le cavalier de coupe à l'envers. Et pourquoi on a le cavalier de coupe à l'envers? Parce que c'est une personne qui n'est pas dans sa era où elle peut vous offrir quelque chose. Voilà, qui est en train de changer de vie, qui est en train de déménager, ou qui est en train d'arriver. Peut-être si c'est une personne qui vient d'arriver aussi. Ouais, vraiment, hein, elle n'est pas forcément au top de sa forme et au top de ce qu'elle peut offrir. Ok? Donc il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est comme un cadeau déguisé en, un beau cadeau, enfin un cadeau déguisé en qui n'est pas mal emballé en fait. Et le conseil c'est la justice. Donc du coup on vous conseille d'être hyper juste dans le sens où soyez équilibré dans ce que vous donnez, dans ce que vous voulez recevoir. Cette personne ne pourra pas vous donner ce que vous voulez tout de suite. Donc il va falloir nuancer, faire attention, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'elle dit quand même qu'elle est là et qu'il y a quand même la route fortune, donc c'est quelqu'un qu'on nous amène comme ça. Peut-être c'est aussi des promesses, on parle de... Enfin, oh putain, ton prénom est un début de pensée. Les gars, vous connaissez cette personne, c'est pas possible. Ou cette personne vous connaît et clairement elle ose pas vous se déclarer aussi. Moi je pensais que faire une autre interprétation que le sentimental, mais là si, hein, c'est trop clair. Et soit c'est une personne qui n'est pas prête à vous observer votre couple parce qu'elle n'est pas trop honnête et tout. Soit c'est une personne, soit que vous ne soupçonnez pas, soit que vous soupçonnez, mais vous soupçonnez pas que vous appréciez, mais vous soupçonnez pas qu'elle vous aime bien. Soit ça peut être une personne qui n'ose pas tout simplement se déclarer. Et clairement, c'est ton prénom est indélébile dans mes pensées. Et c'est clairement, et je sais pas qui est indélébile. Est-ce que ça c'est vous qui le dites ou c'est que c'est l'autre? Allez, sortez-moi l'empereur si c'est l'autre et l'impératrice en premier si. Voilà, mais ouais, du coup je voulais savoir si ton prénom est indélébile dans mes pensées. Mais c'est trop mignon. C'est sexy, c'est mignon. Sachez que les chouchous, les nanas, vraiment, c'est trop mignon. Allez, on y va. Ton prénom, c'est l'autre. Ok, il n'y a pas de doute, c'est l'autre. Donc, du coup, il y a vraiment cette personne qui pense à vous. Alors, peut-être vous ne la voyez pas ou que bientôt elle souhaiterait vous déclarer. Ou enfin, je sais pas. Évolution. Ok, bon bah les gars, hein. Moi je sais pas. Ou peut-être que c'est pas une relation qui va forcément être acceptée de tous. Un cadeau à l'envers. Bon, c'est pas forcément un cadeau. Jalousie, il peut y avoir de la jalousie ou une triangulaire. Homme. Est-ce que cette personne va... Moi je pense que vous devriez aller peut-être voir une guidance ou si j'en ai une amitié. Peut-être cette personne fait partie de vos amis, hein. Peut-être c'est une personne que vous soupçonnez pas, hein, franchement. Une personne que vous soupçonnez pas.
Attendez, du coup, j'ai commencé. Alors, empereur, si c'est une personne que vous soupçonnez. 3 si c'est une amitié. Et 0 si c'est une personne que vous ne connaissez pas, vous ne soupçonnez pas. Alors, à majorité. Et voilà. Alors, dites-moi. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez, donc la personne de votre cœur? Est-ce que c'est une personne, une amitié? Ou est-ce que une amie? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous ne soupçonnez pas? Enfin, voilà. On y va les cancers. Hein. Franchement, je suis gentille. Hein. Oh, ça fait déjà. En fait, je vais faire moins de 10 minutes parce que j'ai un peu la flemme. Je ne vais pas vous mentir. Les guidances. Là c'est fini. Hein. Allez. Ok, c'est un ami. C'est un ami. Sinon. Ou soit c'est votre autre. D'abord, pour la plupart d'entre vous, c'est un ami. Pour d'autres, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. Et franchement, pour très très peu de personnes, genre peut-être une personne, c'est une personne que vous connaissez pas. En tout cas, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Ça peut être vraiment une personne vraiment qui, ouais, dans votre cercle amical. Écoutez, et ben, qui a eu un coup de foudre sur vous, ou qui a peur qu'on la juge, qui a peur de trucs. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ah oui, je suis trop bête. Si vous aimez beaucoup cette guidance, le couple numéro 3 vous mettez un cœur rose parce que c'est l'amour. Voilà.